Bonjour à tous, bienvenue à la petite présentation pour l'application eTube pour les appareils Shimano. Aujourd'hui, on va vous montrer comment vous connecter au Shimano Step E7000. Vous allez pouvoir downloader l'application eTube sur toutes les App Store, peu importe que ce soit Apple ou Google à ce niveau-là. Alors, c'est tout simplement simple. Quand vous avez téléchargé l'application, vous avez tout simplement à cliquer dessus. Se connecter à un vélo ou capteur, vous avez tout simplement à cliquer et ensuite démarrer votre vélo. Et vous voyez qu'il reconnaît automatiquement votre vélo. Vous cliquez dessus. Le petit logo Bluetooth apparaît sur votre Step 7000. La connexion, c'est normal si tout disparaît en ce moment-là. Il se met en mode connexion Bluetooth. Un coup que tous les appareils sont connectés, il demande de confirmer toutes les unités. Fait que ça, c'est généralement. Par la suite, vous avez tous les appareils. Fait que dans le fond, vous avez votre moteur. Vous avez justement l'unité, le E8000 qui est le moteur. Vous avez l'interrupteur qui est le E5000. Et l'affichage à ce moment-là qui est le E7000. Fait que vous pouvez cliquer sur chacun des appareils et puis vous voyez que vous pouvez changer les unités si vous voulez faire disparaître les bips, les fonds d'écran, si vous voulez qu'au lieu que ça soit noir avec écriture blanche, ça va faire l'inverse, écriture blanche avec fond noir, fond blanc avec écriture noire, excusez. Et par la suite, c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser votre puissance au niveau du vélo avec chaque mode qui est le Eco, Trail et Boost. D'origine, les vélos viennent en mode dynamique. Fait que le mode dynamique, vous voyez que le Eco est à high, le Trail est à low et le Boost est à high. Fait que, vous voyez, le Eco et le Trail, personnellement, quand que vous pédalez à bonne cadence, quand vous faites le switch entre les deux, il n'y a pas trop une grosse différence de puissance. Et quand vous voyez, il y a d'autres modes autour, le mode Explorer, que lui est un petit peu plus économique en batterie en mode Boost. Mais moi, je vous dirais que le meilleur setting que j'ai trouvé pour moi, présentement, c'est le mode Eco à médium, Trail à médium, puis le Boost, je le laisse à high. Dans le fond, je procède comme ça parce que le Boost, je me le laisse toujours comme porte de sortie si jamais j'arrive dans des sentiers un petit peu plus accidentés. Le mode Trail à médium, c'est super bien autour. C'est quand même assez rare que je l'utilise. Et le Eco à médium, si on pédale à la bonne cadence, comme que je vous avais expliqué avec la courbe de puissance dans le précédent vidéo, vous allez voir que c'est amplement suffisant de ce côté-là. Par la suite, sur la même application, vous allez pouvoir voir au niveau de l'entretien, si jamais vous avez, comme on appelle, des check engine ou des codes de moteur, vous allez pouvoir les voir là également. Et aussi l'onglet mise à jour, que vous allez être capable de faire vos propres mises à jour à la maison. Fait que, vous voyez ici que j'ai deux mises à jour à faire pour le compteur et pour l'interrupteur. Fait que c'est super facile. C'est toujours bien de se connecter une fois de temps en temps directement à votre appareil pour voir s'il n'y a pas des nouvelles mises à jour qui se présentent à vous de ce côté-là. Même chose au niveau des moteurs, s'il y en aurait eu, il vous les aurait mentionnés. Vous voyez 5 septembre, 30 août ici. Fait que là, je vois tout les avertissements, mise à jour. Fait que là, ici, pendant le micro-logiciel, placez-vous à côté du vélo, mise à jour. Fait qu'on va faire les mises à jour au niveau du vélo à ce niveau-là. Fait que ça risque de prendre un certain temps. Fait que je vous laisserai pas. On va juste se reparler simplement à la fin de la vidéo. Alors, l'appareil est tout mis à jour. Fait que ça a pris quelques instants. Ça a pris, je pense, 2-3 minutes maximum pour faire la mise à jour. Fait que c'est très important de regarder une fois de temps en temps. Et au niveau de la personnalisation, quand en ce moment-là, vous changez de setting, il vous manque simplement juste à appuyer sur le « Appliquer » et il va mettre en mémoire ce que vous avez seté comme préférence de ce côté-là. Alors, j'ai pas besoin de cliquer parce que vraiment, sur tous les appareils, quand vous allez cliquer dessus, ici, c'est vraiment juste un petit didacticiel pour vous montrer comment ça fonctionne. Sur l'écran, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est les bips, les fonds d'écran, l'interrupteur, les 8 modes.
etc. Fait que vous voyez, c'est quand même super simple comme application au niveau de la connexion aussi. Dans les paramètres, c'est vraiment la langue, la connexion, ces choses-là également. Puis vous avez des petits tips surtout en format aide si jamais vous avez des questions au niveau de l'appareil, la motricité, la vitesse du vélo. Ça va chercher, bien sûr, ça vous prend quand même une bonne connexion Internet. Parce que ça va chercher vraiment sur le site Shimano les documentations pour vraiment vous aider et comment ça fonctionne. Fait que c'est vraiment super bien fait. Je vous dirais, l'application est intuitive. Moi, je vous conseille fortement d'aller jouer vraiment dans vos paramètres de moteur, dans votre personnalisation pour vraiment l'adapter à vos besoins. Vous allez voir, ça fait toute une différence au niveau de la maniabilité du vélo puis aussi de votre confort. Si vous trouvez que l'assistance est trop agressive, diminuez-la et ainsi de suite. Jouez vraiment avec votre personnalisation. Moi, au départ, j'ai tout mis à low. Par la suite, médium et high pour voir chaque mode Eco Trail Boost, ça donnait quoi. Et finalement, mes settings que j'ai actuellement là, c'est vraiment celui que je préfère. Bien sûr, les settings sont là pour l'hiver. Je vais voir si je vais garder les mêmes settings pour l'été. Fait qu'éventuellement, ça se peut que les settings changent pour l'été, mais je penserais pas. Fait que, et c'est comme ça que je vais terminer le petit didacticiel pour, dans le fond, le compteur Shimano E7000 avec l'application eTube. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas de les mettre en commentaire. Likez et partagez la vidéo. Des fois, ça peut aider certaines personnes qui ont de la difficulté avec tous les appareils mobiles et ces choses-là. Fait que ça peut lui donner un petit coup de main au niveau. Puis, par la suite, si jamais vous avez simplement à déconnecter l'appareil, puis, tout simplement, ça va revenir à votre menu normal. Puis, par la suite, vous allez être capable de rechanger vos modes avec la préférence que vous avez setupée de ce côté-là. Fait que merci à vous. Une bonne journée. Au revoir.